Un petit rappel concernant comment la sélection, les modes de sélection qu'on peut avoir avec Robot. Donc, si je viens cliquer sur ce bouton-là, sélection spéciale, on a en fait plusieurs modes de sélection. Si je clique par exemple sur le parallélogramme, je vais mettre en projection déjà en premier. Donc si je clique sur parallélogramme, je peux venir définir un parallélogramme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis automatiquement, vous allez avoir tout ce qui est à l'intérieur du parallélogramme qui va être sélectionné. Vous voyez ici qu'il y a 30 nœuds et 13 poutres. Si je choisis le cercle, donc je vais cliquer à l'extérieur, et puis pareil, je peux venir dessiner un cercle. Et puis tout ce qui sera à l'intérieur va être sélectionné. 4 poteaux, 12 nœuds, 4 poutres. Si je choisis le contour, donc je peux venir aussi dessiner un contour qui est vraiment, voilà, tout simplement comme ça, quelque chose comme ça. Et puis tout ce qui sera à l'intérieur va être sélectionné. Vous voyez qu'on a 27 nœuds et 9 poutres. Et pareil, si je continue, là vous avez sélectionné par ligne de construction, donc je peux venir au niveau des axes, axe X à quel on peut choisir déjà ici ligne de construction, axe X disons à 0 et jusqu'à disons B, et puis je clique sur appliquer. Je vais avoir en fait la sélection appropriée selon le choix que je suis venu faire ici. Je peux venir faire un filtre de la sélection. Je peux venir enlever les panneaux, par exemple, les nœuds par exemple, et puis les barres aussi à la limite. Et puis fermer, puis appliquer. Et puis là, je ne vais plus avoir en fait les sélections parce que je suis venu enlever les nœuds et les barres. Si je mets les barres seulement, fermer, appliquer, je vais avoir les barres seulement. Vous voyez que les nœuds n'ont pas été sélectionnés. Voilà. Donc pour l'autre sélection, c'est son par étage. Donc je vais me mettre en vue. Donc en 3D. Et puis si je sélectionne l'étage 4, appliquer. Voilà l'étage 4. Étage 3, appliquer, etc. Je peux aussi filtrer la sélection de sorte à ne pas choisir par exemple les barres. Et puis je vais cliquer sur fermer, appliquer. Et vous allez voir en fait qu'il n'y a pas en fait les barres qui ont été sélectionnées au niveau de l'étage 3 que je choisis ici. Je clique sur fermer. Et puis il nous reste encore donc le filtre de la sélection graphique. Donc ça c'est général si vous voulez. Et puis je peux venir donc si vous voulez enlever les nœuds, fermer. Et puis si je viens faire une sélection comme ça, vous allez avoir le tout qui va être sélectionné sauf les nœuds. Parce que je suis venu dire que voilà, je veux pas que les nœuds soient sélectionnés. Et puis n'oubliez pas une chose, donc je vais fermer ça, que si jamais par exemple je viens faire un double clic sur l'étage 2, je vais avoir uniquement les éléments de l'étage 2 sélectionnés. Je peux venir me mettre comme ça et faire une sélection. Et puis, je peux venir isoler ces éléments-là. Je peux le faire autant de fois que j'ai envie de le faire. Donc là, je vais avoir uniquement les éléments que je suis venu sélectionner. Je peux donc encore une fois, par exemple, sélectionner ces poteaux-là. Et puis, je peux aussi les isoler en cliquant sur la fenêtre qui est là. Et voilà, et ainsi de suite. Vous avez évidemment le bouton terminé pour ces fenêtres-là, qui figure aussi ici. Vue 1 et vue 2. Évidemment, la vue principale, il n'y a pas de numéro et puis on ne peut pas la terminer, évidemment. C'est uniquement pour ces vues-là qu'on a le bouton terminer. Donc terminer et terminer. Et puis là, si je reclique, je fais un double clic sur l'étage 2, je vais avoir le tout qui va réapparaître comme avant. Voilà. Un autre mode de sélection, ce sont les boutons qui sont là. Ce sont les mêmes boutons, sauf que là, c'est principalement, on va avoir le nœud qui est sélectionné par défaut ici, alors que dans ce bouton-là, on va avoir les barres. Et donc, pour les barres, on peut venir changer, mettre nœud, tout ce qu'on a envie d'avoir, tout ce qu'on a en fait dans le modèle. Donc, si je laisse barre, je choisis par exemple les HEB 220, je clique sur les doubles flèches qui sont là, et je vais avoir la sélection qui a été faite uniquement pour les barres HEB 220. Si je clique sur HUB 200, double flèche, et voilà, ça a fait un switch entre la sélection HUB 220 et HUB 200. Si j'ai envie d'avoir les deux en même temps, je clique sur HUB 220 et je clique cette fois-ci sur la flèche avec le plus. Et voilà le résultat. Vous allez avoir les deux en même temps. Ça veut dire les barres HEB 200 et les barres HEB 220. D'accord? Si j'ai envie de retirer le HEB 220, je clique là-dessus et je clique sur la flèche avec le moins cette fois-ci. Et voilà, là je retrouve la sélection des HEB 200 uniquement.
Ok, donc on peut venir aussi faire une sélection selon plusieurs types, ici selon le matériau, selon le nom, il y a plusieurs formats, plusieurs moyens. Donc voilà, moi je vous laisse choisir ce que vous avez envie d'avoir. Particulièrement, moi je choisis ici ce que j'ai envie de sélectionner. Et principalement, c'est toujours la section qui m'intéresse. Voilà. Donc voilà pour les modes de sélection. C'est un petit rappel pour bien fixer les idées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est grouper nos poutres principales, ou bien ce qu'on appelle aussi les rafters. Donc pour faire ceci, donc je vais mettre déjà en projection. Et puis je peux aller cliquer sur la sélection des barres. Je vais commencer par les barres HEB 220, cliquer sur les doubles flèches. Puis je peux contrôler, donc voilà, vous voyez comment la sélection a été faite. Je peux contrôler en vue ce que ça donne. Vous voyez que ça a donné 120 ici, sélection. Voilà, très bien. Et puis, je vais cliquer sur fermer et je vais venir isoler ces barres-là. Voilà. Donc, je me mets en vue avant. Et puis maintenant, on commence comme on avait fait pour les cas des poteaux. On sélectionne donc les poutres du premier étage. Je vais aller cliquer sur groupe. Et puis, nouveau groupe. Changer le nom. Donc là, je vais cliquer 1X, rafters. X pour la direction X. Enter. Je continue. L'étage 2. Nouveau groupe. Donc 2X rafters. Enter. Pareil. Nouveau groupe. Changer le nom. 3X rafters. Enter. Voilà. Puis là, un nouveau groupe aussi. 4X rafters. Enter. Et puis, pareil ici. Donc, changer le nom. 5X rafters. Voilà. Donc voilà, je m'assure que tout va bien. Donc si je sélectionne 3X rafters et puis je régénère la sélection, je vais avoir la sélection qui est bonne ici. Je clique sur terminer. Je reviens à cette sélection principale, ou bien à cette vue principale. Je vais recliquer ici maintenant. Et puis je vais sélectionner le HEB 200. Et puis voilà les barres qui ont été sélectionnées, fermées. Je vais aussi les isoler. Cette fois-ci, ce sont les poutres dans la direction Y. Donc je me remets en vue avant. Et puis, je vais recommencer comme on avait fait tout à l'heure. Donc, je sélectionne les barres du premier étage. Je clique sur Nouveau. Puis là, pareil, changer le nom. Donc, un Y, Rafters. Rafters, c'est poutre principale en anglais. Ensuite, attendez, là, j'ai oublié de cliquer sur Enter. C'est pas grave. Je vais refaire la sélection. Ou bien, même pas besoin parce que le groupe est déjà là. Changer le nom, on peut s'assurer d'ailleurs. Enter. Si je clique bouton droit, régénérer la sélection, donc c'est bon. D'accord? Je continue. Deuxième étage. Nouveau groupe. Changer le nom de Y. Rafters. Enter. Je continue. Trois Y. Rafters. Enter. Et puis, ainsi de suite. Vous savez maintenant la procédure qui se répète. Changer le nom. 4Y Rafters. Enter. Et finalement, le dernier étage. Nouveau. Je change le nom. 5Y Rafters. Voilà. Si je reviens un peu à ma vue, donc en perspective, et que je viens contrôler si tout va bien. Donc, si je clique ici, régénérer, voilà, c'est le 4, 3, 2 et 1, très bien. Et puis là, dans le sens selon X, pour l'étage 5, pour l'étage 4, l'étage 3 et l'étage 1, 2 et 1. Voilà.
Donc voilà en fait comment on peut regrouper. Donc vous voyez qu'ici on a trouvé en fait, on a généré plusieurs groupes, que ce soit pour les colonnes, que ce soit pour les poutres principales qui sont en fait les rafters selon l'axe X, ou aussi pour les rafters, poutres principales selon l'axe Y. Donc voilà, on va passer maintenant à la modélisation des poutres secondaires pour notre bâtiment dans la leçon prochaine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc modéliser les poutres secondaires. Je vais aller créer en fait ma section pour les poutres secondaires. Donc je vais cliquer sur New. Et puis là, je vais choisir un HEB 100. Voilà, je vais cliquer sur Ajouter, fermer, le voilà. Ensuite, je vais aller le mettre en projection. Donc, je vais me mettre au niveau de l'étage 1, ok. Donc, je vais enlever ici la numérotation des nœuds. Je vais sélectionner cette barre-là et celle-là aussi. Et je vais aller les diviser. Donc, édition, diviser barre. On a plusieurs choix. On peut diviser en n parties. Donc, je vais avoir, disons, si je demande 3, je vais avoir 3 segments. Je peux demander donc de diviser à la distance, donc selon la distance que j'introduis ici, à la distance relative à la longueur de la barre, donc c'est un pourcentage, donc 20, 40, 50%, etc. Ou bien par plan. Donc moi, je vais choisir en n parties et je vais mettre 4 segments. Et je vais demander de générer les nœuds sans diviser les barres, donc juste pour avoir les nœuds, parce que je souhaite en fait utiliser ces nœuds-là pour dessiner mes poutres secondaires. Je vais cliquer sur Appliquer, fermer. Voilà les nœuds. Pour mieux les visualiser, cliquez sur le bouton qui est là, qui va vous montrer le numéro des nœuds. Voilà. Et pour s'assurer de la longueur, donc moi j'ai ici un 5 mètres, je peux aller cliquer sur Outils, Cotation, et je peux mesurer ici, donc j'ai combien? Donc on avait un 5, donc évidemment, chaque partie va faire 1,25. D'accord? Donc voilà. Et puis maintenant, je peux venir dessiner les poutres. Je clique sur Poutres. Je choisis HEB 100. Donc, je vais pas cliquer sur étirement, c'est juste une travée que je compte dessiner. Et puis là, je vais me mettre, donc pour ne pas me tromper, voilà, c'est ce nœud-là. Donc, je pense pas que j'ai bien visé, c'est pas grave. Donc là, si vous n'avez pas avisé correctement vos barres, tout simplement, vous pouvez venir sélectionner la barre et vous cliquez sur le numéro des nœuds. Puis là, c'est le 250 qui m'intéresse. Donc, si je viens sélectionner ma barre, voilà, et on peut aller voir en fait le nœud 1, on peut le changer, 250, et puis là en bas, je peux venir changer aussi le deuxième nœud. Donc le deuxième nœud, il est à 247. Voilà, 247. Voilà, on peut venir supprimer ces nœuds-là parce qu'ils ne servent à rien. Bien, tout simplement, si vous n'arrivez pas à modéliser ou bien à sélectionner ce nœud-là, vous pouvez le sélectionner par là, 254. Le voilà, vous cliquez sur supprimer. Et pareil pour le nœud qui est en haut. Voilà, le nœud qui est en haut, c'est le nœud 253. 253, tout simplement, et delete. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est donc si vous n'arrivez pas à visualiser ou bien à bien viser les nœuds, des fois c'est pas évident, des fois ça bloque avec robot, vous pouvez aller faire une translation, faire une copie si vous voulez. Donc là, soit vous le dessinez à la main, soit vous dessinez la première barre, comme je l'ai fait ici, et puis vous corrigez vos nœuds au cas où vous n'avez pas bien visé les nœuds qu'on avait nous modélisés avec la division. Et puis après, on sélectionne. Je vais cliquer sur ce bouton-là, copier. Et puis là, je vais mettre 1 et 2. Donc deux répétitions.
Et puis là, je peux venir mettre que dans le sens X, c'est 1.25, virgule, 0, virgule, 0. Puis je clique sur appliquer. Et voilà le résultat, tout simplement. D'accord? Voilà mes poutres secondaires. Il y a toujours des moyens, plusieurs moyens qu'on peut trouver pour régler le problème de modélisation. Parce que des fois, ça bloque, c'est pas évident. Des fois la modélisation se fait d'une manière qui est très rapide. Et puis des fois, on n'arrive pas à bien capter le nœud qu'on a envie d'avoir. D'accord? Pour régler ce problème, allez choisir d'autres moyens, comme le fait de faire une seule copie et de générer les autres en utilisant un autre moyen, l'outil translation copie. Voilà, donc maintenant, je vais resélectionner ces 3 poutres. Je vais recliquer sur le bouton. Et puis là, j'ai besoin de faire 1, 2, 3 copies. Donc 3 copies. Et puis, je vais aller enlever ça. Et là, c'est facile. Donc, ça va être le vecteur de là à là. Puis voilà mes barres. Ensuite, je vais sélectionner le reste en cliquant sur la touche CTRL. Donc, je peux cliquer sur fermer ici, sélectionner. Donc, ces 3 barres, ces 3 barres et ces 3 barres aussi. Pareil, je vais les copier cette fois-ci dans l'autre sens. Donc, je vais avoir à faire 1, 2, 3, 4 copies. Et puis, le vecteur de translation, il va s'étendre de là à là. Et voilà le résultat. Je trouve en fait mes poutres pour le premier étage. Je peux aller regarder ce que ça donne en 3D. Et voilà en fait ce qu'on obtient. Maintenant, on va devoir évidemment copier le tout au niveau des étages supérieurs. Donc, je vais me remettre au niveau projection. Et puis, je peux venir tout simplement cliquer sur cette icône. Je vais cliquer sur HEB 100, faire la sélection. Très bien, elle a été sélectionnée. Et puis après, fermer, translation. Je vais me mettre en vue. Donc, je vais le copier le tout 1, 2, 3, 4 fois. Donc, 4. Et puis, le vecteur de translation, évidemment, c'est la hauteur d'un étage. Et voilà le résultat. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est de grouper, comme on l'avait fait pour les poutres principales et les poteaux. Donc, on doit grouper aussi les poutres secondaires. Donc, je vais me remettre donc, au niveau de la sélection. Je vais sélectionner HEB 100. Je sélectionne le tout. Fermer. Je vais isoler. Voilà mes sélections. Je vais mettre en mode avant. Et puis, on repasse à la même procédé. Donc, je vais mettre au niveau groupe. Je vais faire la sélection ici, comme ça. Voilà. Et je vais cliquer pour générer un nouveau groupe. Et puis, ce nouveau groupe, on va le nommer. Donc, 1, poutre secondaire. Enter. Ensuite, on continue, ainsi de suite, comme on l'avait fait dans les leçons précédentes. Nouveau groupe. 2 poutres secondaires. Troisième sélection. 3 poutres secondaires. Enter. Et puis, on continue comme ça. 4 poutres secondaires. Enter. Et finalement, nouveau groupe. 5 poutres secondaires. Et Enter. Voilà, on peut s'assurer, donc si je termine ici, donc je peux m'assurer si je viens sélectionner ici, régénérer la sélection, voilà mes poutres secondaires, et puis là aussi, voilà, on répète les choses comme ça. On peut venir faire un triage ici, donc on peut venir
faire donc trier les résultats selon plusieurs critères qu'on a envie, donc par nom par exemple. Je vais avoir tout ce qui se rapporte au 1, ça veut dire à l'étage 1, on va avoir les colonnes, les poutres secondaires, les rafters, les poutres principales sont l'axe X, et les poutres principales sont l'axe Y. Et pareil pour le deuxième, troisième, 4, 5e étage. Donc voilà, on a terminé comme ça la modélisation des éléments de notre bâtiment, que ce soit en termes de poteaux, que ce soit en termes de poutres principales, poutres secondaires. Il nous reste encore les dalles. Et puis on continuera par la suite avec les chargements et puis les résultats et puis etc.